bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un Talk and Create, un format sur ma chaîne où on papote et en même temps je crée quelque chose. On se retrouve pour un Talk and Create couture où je vais terminer un sac que j'avais déjà commencé il y a un petit moment maintenant et on va parler confiance en soi et estime de soi. Alors pour faire le sac que je suis en train de faire, j'ai fait de l'upcycling, donc j'ai pris un ancien pantalon que je porte plus du tout et j'ai tout simplement coupé le tissu pour pouvoir le faire. Là je suis en train de le terminer, je suis en train de faire les manches, les anses, la partie avec laquelle on tient le sac. Et donc du coup je suis en train de découdre des parties du pantalon pour pouvoir le faire. Comme je le disais dans l'intro, on se retrouve pour une vidéo confiance en soi et estime de soi. Parce que je voulais parler un petit peu de mon avis sur ces thématiques-là, sachant que YouTube est bourré de tout un tas de vidéos qui parlent de ça. Mais j'ai l'impression que la manière dont c'est abordé, en général, les thèmes se ressemblent de fou. Et c'est souvent les mêmes expériences et les mêmes conseils qui sont donnés, genre lève-toi, dis-toi des mots gentils, regarde dans le miroir, répète-toi que tu t'aimes. Moi honnêtement, je vais pas vous mentir, je vais pas forcément vous donner de conseils, je suis pas là pour ça, je ne sais pas forcément ma place, sachant que je suis moi-même dans le chemin pour avoir 100% de confiance en moi. Je trouve que genre entre quand par exemple j'étais au collège et maintenant, ça a quand même improved, genre j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'à cette époque-là de ma vie, voire même que quand j'étais au lycée avant. Donc j'ai pas forcément donné de conseils parce que je suis pas forcément là où je veux être plus tard. Mais en tout cas, je vais juste parler de moi, ma relation avec ces thématiques-là. Et peut-être que du coup, comme j'ai l'impression que c'est pas forcément abordé de la manière dont moi je vais le faire, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Du coup, déjà, je pense qu'il faut faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Pour moi, la confiance en soi, c'est à quel point on se fait confiance sur des sujets ou des thématiques particulières. C'est ma définition, bien sûr, et ça peut dépendre de plein de personnes. Je pense que si tu vas sur Google, tu n'auras pas la même. Mais moi, ma vision de ça, c'est ta capacité à te faire confiance quand tu fais des choses nouvelles. Imaginons, genre, tu es nouvelle dans une classe, tu veux faire des potes, mais tu as peur de justement parler aux gens. Pour moi, c'est ton niveau de confiance en toi. Donc, tu as confiance en ta capacité à dépasser quelque chose qui va te permettre de, même si tu as peur, aller parler à qui tu veux, tu vois. Là, par exemple, j'ai utilisé le fait de parler pour la timidité, ça peut être autre chose. Par exemple, ça peut être juste ta zone de confort. Ce qui te permet de sortir de ta zone de confort, c'est ton niveau de confiance en soi, sur ta capacité à pouvoir t'adapter, par exemple. Moi, en tout cas, c'est ma définition. Alors que, par exemple, l'estime de soi, ça va être la vision que tu as de toi-même. Genre, qui t'es quand tu es tout seul, qui t'es quand tu es avec des gens. Est-ce que tu aimes cette personne-là quand tu es seul? Est-ce que tu aimes cette personne-là quand tu es avec d'autres personnes? Enfin, en gros, c'est ta vision de toi. C'est qui es-tu. Je vais avancer un petit peu là-dessus et on s'attrape après. Pour parler de ma propre expérience, quand j'étais au collège à peu près, j'étais très introvertie. Je suis déjà quelqu'un d'introverti, mais là, c'était à outrance. Donc, t'as le côté un peu timidité, je détestais prendre des photos. Bref, j'étais comme... en vrai de vrai, c'est le collège, tu vois. C'est là où t'as pas forcément confiance en toi. Tu fais la transition entre enfant à cause de la primaire à adolescent à cause du collège. Et du coup, t'es dans ce in-between. Tu te cherches un petit peu. C'est le collège. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis petite, j'ai toujours voulu être une personne créative. Ça veut dire que quand j'étais plus jeune, genre collège, et que je me visualisais, quand je serais plus grande ou quoi, je me visualisais en train de peindre, je me visualisais en train de dessiner. Et justement, à cause de ça, j'avais beaucoup d'imagination. Ça veut dire que j'allais toujours avoir des idées de dessin en tête, j'allais avoir des idées de plans, parce que je regardais aussi pas mal de films. Du coup, par exemple, j'allais marcher dans la rue, voir un truc et je me dirais, oh waouh, ça pourrait faire une super transition et tout, genre pour un film, quelque chose comme ça. Donc j'avais déjà ce truc de montage vidéo en tête. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais toutes les idées, mais j'arrivais pas à les exécuter. Et donc, du coup, t'as la tête qui est bourrée de plein d'idées. Mais par exemple, comme j'ai dit, j'ai plein d'idées de dessin, mais je sais pas les dessiner. Du coup, je les dessine pas. J'ai plein d'idées de transition vidéo, mais je sais pas forcément faire. Du coup, je ne le fais pas. Ce genre de truc-là. Et en fait, quand t'as ça, ça crée une différence entre la vision de qui tu vas être plus tard. Donc, dans mon cas, c'était une personne créative. Et ce que t'es actuellement. Quand on a cette différence entre qui on veut être plus tard et qui on est actuellement, c'est beaucoup plus difficile de construire une estime de soi qui sera suffisamment solide pour ensuite bâtir une bonne confiance en soi. Et moi, ce qui m'a aidé à prendre confiance en moi, c'est le fait de rapprocher la vision de moi que je voulais être, et la moi que j'étais actuellement. Quand j'avais un dessin en tête, j'allais le faire directement, que j'arrive à le faire ou pas.
même si c'était loin de ma vision, je le faisais quand même. Si j'avais une idée pour un montage, bah écoute, je prenais un logiciel de montage, que ce soit gratuit ou payant, et j'essayais. J'ai commencé à apprendre à peindre, ce genre de choses. Et c'est en me rapprochant de la personne que je voulais être plus tard, donc une personne créative, que ça a amélioré ma vision de moi-même. Et quand du coup tu as une vision de toi-même qui est positive, c'est beaucoup plus facile pour toi en fait de prendre confiance dans plusieurs facettes de toi-même. Comme je savais que du coup j'étais une personne créative, dans les trucs qui avaient un rapport avec la créativité, je me sentais plus confiante. Comme du coup bah j'avais ce truc de dès que j'ai envie de faire quelque chose, je l'apprends directement. Bah du coup ça fait que maintenant j'ai confiance en ma capacité à m'adapter facilement aux choses. S'il y a quelque chose et tout que j'ai du mal à apprendre ou quoi, contrairement à une personne qui n'aurait pas forcément de patience, quelque chose comme ça, comme j'ai confiance en ma capacité à apprendre, ma capacité à m'adapter, à oser faire des trucs qui sont nouveaux, bah dans plusieurs espaces de moi-même, j'ai confiance en moi. Et c'est ça en fait qui m'a aidé à oser faire des photos, qui m'a permis d'ouvrir une chaîne YouTube, ou juste d'oser d'être un peu moins introvertie que ce que j'étais avant. C'est le fait de justement rapprocher ma vision de moi-même et la vision que j'ai de la moi idéale qui m'a aidé à prendre confiance en moi. Voilà, moi en tout cas c'est ma vision de comment est-ce que moi pour ma part j'ai pris confiance en moi. Bien sûr après je suis toujours en évolution et le but c'est de grandir et qu'après plus tard bah, j'atteigne le moi ultime, genre qui je veux être à 100% et atteindre tous les buts que je me suis fixé tout simplement. Peut-être qu'après il y a d'autres personnes qui ont eu leur confiance en soi en essayant d'atteindre leur vision de eux-mêmes physique. Par exemple, on va dire, tu ressembles à une certaine chose, tu as un physique en particulier, tu n'es pas forcément à l'aise avec ce physique-là. Bah, plus après tu t'es rapproché physiquement de ce à quoi tu veux ressembler, je sais pas, imaginons, tu veux t'habiller d'une certaine manière, mais t'oses pas le faire. Bah, en fait, faire en sorte de te rapprocher de ton toi idéal à travers ton extérieur, de ton apparence physique, en t'habillant de la manière dont tu le veux, en te coiffant de la manière dont tu le veux, en te maquillant de la manière dont tu le veux, c'est ça qui va te permettre de te rapprocher de ton toi idéal, tu vois. Dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi qui ont été les points qui vous ont permis d'avoir confiance en vous? Et si justement vous n'avez pas encore confiance en vous, c'est quoi les trucs sur lesquels vous pourrez travailler pour pouvoir y arriver? Voilà, je pense que là je vais reprendre la couture pour de bon, je vais finir ce sac et comme d'hab on se rattrape à la fin pour que vous puissiez voir le résultat final. J'ai commencé par coudre la anse à l'envers et ensuite j'ai tenté de la retourner directement avec un stylo. Ça a été difficile mais ça va, j'ai réussi à le faire. Le souci c'est que pour la deuxième anse, mon aiguille a cassé, j'en avais pas de secours. J'ai juste épinglé du coup les parties du sac qui m'est resté à coudre pour que vous puissiez voir un semblant de résultat. Je sais pas si j'aime, je pense qu'il y a du potentiel, mais que je vais essayer peut-être de dessiner dessus ou alors de rajouter des accessoires pour qu'il ait un petit flow parce que pour l'instant je le trouve trop simple. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à activer la cloche de notification. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!